Et donc du coup, j'ai remporté ce prix. Fierté ultime parce que Gavotte, c'est à Dinan, le festival de Dinan, et je suis natif de Dinan, donc ça a du sens. Alors bonjour, je m'appelle Maël Roussel, j'ai 25 ans, je suis breton et parisien depuis bientôt 6 ans maintenant. Donc je suis venu à Paris pour faire mes études. En gros, moi, mon parcours scolaire, c'est que j'ai toujours voulu créer une marque de mode. Sauf qu'après le bac, j'avais un peu peur de me lancer dans une école qui soit 100% mode et 100% créa. Parce que justement, créer une marque de mode, c'est faire de la création, mais c'est aussi gérer un business. Et donc c'est pour ça qu'après mon bac, j'ai fait une licence d'économie pour appréhender justement toutes les questions économiques, faire de la macroéconomie, de la micro, de la comptabilité, des choses plus concrètes sur la création d'entreprise. Et je me suis spécialisée en master en mode, du coup en faisant le master management luxe et mode à l'école Comte, où du coup j'ai pu appréhender tout le côté business et tout le côté créa pour créer une entreprise. Monsieur, c'est une marque de prêt-à-porter féminin où je joue avec les codes du vestiaire masculin-féminin pour amener un vêtement atemporel. Je l'ai créé en 2021, donc en plein milieu du Covid, on va dire. C'est un projet que j'ai depuis que je suis tout petit. Moi, je l'appelle mon projet de vie. J'ai pu énormément le développer pendant ma deuxième année de master à l'école Comte, parce que justement il y avait un projet créatif et donc du coup j'ai travaillé avec 2 amis sur ce projet-là. Donc ce qui m'a permis quand même d'appréhender beaucoup de questions, de rencontrer les professeurs et du coup de leur poser plein de questions, etc. Donc d'échanger énormément. J'ai fait une campagne de crowdfunding pour financer la première collection que j'ai sortie en octobre 2021 où j'ai fait un showroom dans Paris, etc. On a fait un défilé sur la plage à Saint-Briac et là je viens de sortir la deuxième collection de la marque. Alors le Festival international de mode des jeunes créateurs de Dinan, je l'ai connu, je suis natif de Bretagne et natif de Dinan, c'est un concours qui a 25 ans. Donc c'est un concours que je vois depuis que je suis tout petit. Et depuis tout petit, étant donné que je veux créer de la mode et que je vois ce festival chez moi, je l'ai toujours vu comme une étape à passer. J'y allais souvent en tant que visiteur et j'étais un peu admiratif de ce que je voyais. Et quand j'ai créé la marque Monsieur, on va dire dans les moyens long terme dans le développement de la marque, je me voyais faire ce concours. Et donc du coup le concours, il a pour but de ramener la mode dans un environnement qui n'est pas forcément, enfin c'est pas Paris, c'est Dinan et donc l'intention du festival c'est de ramener de la mode dans la rue. Et c'est pendant tout un week-end, donc là ça a duré 4 jours. C'est de faire des défilés dans la ville où c'est ouvert à tout le monde, où tout le monde peut voir, où il y a un jury. Là, le président du jury cette année, c'était Stéphane Roland, donc c'est pas n'importe qui. Donc c'est ouvert au public, tout le monde peut venir. Donc c'est hyper intéressant et hyper enrichissant parce qu'on a beaucoup de retours justement en tant que créateur au niveau du public. Donc c'est super intéressant. Alors la sélection pour le festival, en fait on prépare un dossier où on établit une collection qu'on pourrait éventuellement présenter pour le festival. Donc là, la sélection elle a commencé en janvier 2022. Donc on devait déposer les dossiers, donc évidemment le travail était en amont. Il y a un jury qui donc se réunit pour regarder les dossiers. Cette année, il me semble qu'il y avait 150 candidatures. Et à l'issue de ce jury, du coup, ils nous contactent, donc on a eu le résultat au mois de juin. Et après, c'est le top départ pour justement créer la collection et se préparer pour le festival qui était au mois d'octobre. Alors oui, j'ai créé une nouvelle collection pour le festival. En fait, c'était un peu le challenge justement de créer cette collection autour de ce festival. Étant donné que j'ai mes racines qui sont en Bretagne, que Monsieur c'est une marque qui s'inspire beaucoup justement des éléments de la Bretagne, autant des paysages, de la couleur, etc. J'ai développé justement cet aspect plus créatif et plus mode pour essayer de m'éloigner un peu plus du commercial que j'ai un peu tendance à faire. Et cette deuxième collection, elle est plus colorée. Je me suis plus amusé au niveau des matières. En fait, dans mon processus créatif, je suis parti plus des matières. Je suis parti sur du velours côtelé que j'avais jamais travaillé. Je suis parti sur du vinyle rose, un ancien ballon de Saga que j'ai trouvé dans une fripe à Paris. Donc je me suis beaucoup amusé. Et après, ce que je peux dire sur la deuxième collection, c'est que c'est toujours des couples qui sont amples. C'est toujours un vêtement à l'aise.
où on n'est pas centré sur les formes, etc. Donc voilà, il y a beaucoup d'inspiration sur la Bretagne. J'ai une robe en filet de pêche, j'utilise du coquillage, j'ai utilisé une bouée d'amarrage pour en faire un sac. Alors le prix Gavotte, c'est un prix spécial pendant le festival de mode de Dinan. Parce qu'en fait, Gavotte, donc les petits gâteaux bretons, c'est une entreprise qui sont partenaires du festival depuis le début. Ils participent tellement au festival qu'ils ont un prix dédié pour eux. Et en fait, chaque année, ils donnent une problématique aux créateurs. Là, cette année, la problématique, c'était de réutiliser les boîtes en ferraille Gavotte pour accessoiriser une tenue. Et donc on a 8 silhouettes à présenter, donc il y en a une qui est spéciale Gavotte. Et donc moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça, à cette tenue justement pour ce prix spécial. J'ai fait un body, j'ai fait une jupe en tulle, parce que le tulle me faisait rappeler justement l'effet très léger de la Gavotte qui craque comme gâteau. Donc j'ai utilisé du tulle que j'ai doré, parce que doré c'est une couleur iconique justement de Gavotte. Et après j'ai réutilisé les accessoires, donc j'ai découpé, donc beaucoup de manutention on va dire, où j'ai redécoupé la boîte en ferraille pour en faire des cônes au niveau de la poitrine. J'ai fait des boucles d'oreilles en forme de Gavotte. J'ai fait le talon d'une chaussure, pareil avec justement la boîte Gavotte. Et j'ai fait un sac à main. La sélection se fait, c'est une personne du jury qui fait partie de la société Gavotte et qui juge au moment du défilé, du grand défilé le samedi soir. Et voilà. Et donc du coup j'ai remporté ce prix. Alors oui, forcément un festival comme ça apporte de nouvelles opportunités, dans le sens où même sans parler de gains, de prix ou quoi que ce soit, c'est toujours plein de rencontres, c'est toujours une énergie. Là, je viens à peine de redescendre de toute cette émotion que j'ai eue pendant ce week-end-là, parce que au final, c'est 4 jours de festival, mais c'est des mois de préparation. Déjà, on rencontre tous les créateurs. On s'est fait il y avait une très belle énergie entre nous. Le niveau était très élevé cette année. C'est toute l'équipe du festival, c'est tous les mannequins, c'est tous les commerçants de Dinan, c'est tout le comité, tous les jurys. Donc ce que je peux résumer, c'est beaucoup de rencontres et une très belle énergie. Alors Monsieur dans l'avenir, c'est forcément préparer une 3e collection. Déjà de commercialiser une partie de la 2e collection pour justement avoir un retour public un peu plus commercial, parce qu'il faut forcément faire un peu de commercial. Et donc préparer une 3e collection. Le but ce serait de refaire un showroom à Paris pendant la Fashion Week au mois de mars, où j'aimerais bien justement prendre un showroom avec plusieurs créateurs, amis créateurs, pour justement essayer de jouer autour de la Fashion Week, avoir de la presse à venir. Idéalement, après les projets sont nombreux, faire des défilés sauvages et j'aimerais énormément pour Monsieur préparer d'autres concours avec une notoriété encore peut-être plus grande, encore plus pointue, où justement, moi ça me permet de me challenger. Autant à l'école je l'étais, mais c'est vrai quand on lance un projet tout seul, c'est un peu compliqué de se challenger tout seul, donc c'est vrai que les concours c'est une bonne opportunité.